Salut à toi, très content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo sur l'impact des réseaux sociaux et tes progrès en musculation. Je sais, titre peut-être un peu étonnant, mais reste avec moi, tu vas comprendre. Et je fais cette petite vidéo parce que il fait un temps merveilleux, là en France, à peu près partout. Les fortes chaleurs commencent, alors qu'on est qu'en mai. Et qui dit période estivale dit summer body, dit se mettre en maillot de bain, dit aller à la piscine, à la plage. Donc c'est le moment un peu où ça peut être compliqué parfois, même si on a un bon physique d'ailleurs, de se mettre un peu à nu face aux autres et c'est là où le regard des autres, joue pas mal, la validation extérieure joue pas mal et les réseaux sociaux n'aident pas forcément à garder confiance, lors de cette période. Donc voilà, reste avec moi parce que à l'issue de cette petite vidéo, je l'espère, tu n'auras pas honte de te mettre à nu, tu n'auras pas honte de te mettre en maillot de bain, d'aller à la plage et de kiffer ta vie, voilà, de passer un bon été. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble les problèmes, les soucis que peuvent poser les réseaux sociaux vis-à-vis de ta confiance notamment, et aussi de tes progrès en musculation. Et si tu restes avec moi en fin de vidéo, je te donnerai également pas mal de petites pistes, pas mal de petites clés et d'outils très pratiques, très pragmatiques pour t'aider à continuer à utiliser les réseaux sociaux, mais sans avoir les effets néfastes au quotidien. Parce qu'ils sont nombreux, tu verras. Je fais cette petite vidéo parce qu'on vit dans une ère globalisée, connectée, tout le monde peut donner son avis sur tout, d'ailleurs, on peut dire n'importe quoi sans avoir véritablement de sanctions, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais voilà, on peut avoir des tas d'informations contradictoires, confusantes, et quand on fait de la musculation, et notamment quand on commence, ça peut énormément jouer sur tes progrès. Et je pense que de mémoire d'homme, jamais l'esprit humain n'a été autant submergé d'informations, et notamment d'informations contradictoires. Donc reste avec moi, on va démêler un petit peu tout ça, et je suis sûr que ta vision des réseaux sociaux et tes progrès en musculation seront bouleversés grandement. Le premier problème des réseaux sociaux, c'est qu'ils ont perverti complètement ta vision de la réalité. Ils ont créé une inflation des physiques, comme on dit. Toute la journée, en fait, via ton algorithme, tu vois des physiques hors normes, des athlètes accomplis, extraordinaires, qui font des choses formidables dans leur pratique. Et tu commences peut-être à douter de toi, de ton physique, de tes capacités, de ta performance, de ta force même, et de ta capacité à bâtir un bon physique avec le plan que tu as déjà mis en place. Sauf que, je te le dis tout de suite, tu as sans doute un meilleur physique que 95% des gens si tu fais déjà de la musculation depuis 1 ou 2 ans. Et si tu n'as pas encore commencé, c'est ce que tu peux atteindre très rapidement. En fait, voir tous ces physiques, tu as l'impression d'être laissé de côté sur la touche et que toi, tu es peut-être le seul condamné à ne pas avoir les résultats que tu vois sur les réseaux. Sauf que beaucoup des gens que tu suis, c'est leur métier. Leur métier, c'est de faire du contenu fitness, que ce soit en musculation, en yoga, en pilates, peu importe. Donc toute leur vie tourne autour de ça, ce qui n'est peut-être et sans doute pas ton cas. Et tout ça, ça peut te faire douter de ton sport, de ta pratique. Tu as des résultats, mais c'est long et tu te dis peut-être que je n'arriverai jamais à atteindre même 50% des physiques que je vois sur le web. Et ça, je te dis tout de suite, peu importe. Si tu aimes ce que tu fais, il faut absolument persévérer et ne pas douter que la musculation est un vrai sport, une vraie discipline à part entière. Parce que je sais que c'est un son de cloche qu'on retrouve assez souvent sur le web, ce serait que la musculation, c'est un peu que de la gonflette. C'est un sport qui finalement n'est qu'un accessoire à une autre pratique, n'a vocation qu'à servir un autre vrai sport, entre guillemets. Mais la musculation est un vrai sport, mon ami. La musculation est un sport extrêmement dur, extrêmement intransigeant et peut-être extrêmement frustrant. Mais c'est justement ce qui fait que c'est un sport absolument magnifique. Donc ne doute pas de ta pratique, ne succombe pas aux tendances type Aerox, CrossFit, qui sont des sports géniaux au demeurant. Mais je sais que parfois, je rencontre des bodybuilders qui, dans un moment où ils stagnent un peu, ils n'arrivent pas à passer un plateau, se disent: Punaise, Romain, tu vois, ça fait 6 mois que je stagne, je me sens pas très très bien, je me demande si je vais pas laisser tomber, je suis pas fait pour ça. Alors qu'avec 2 ou 3 rééquilibrages, peut-être un accompagnement sur quelques semaines ou quelques mois, ils pourraient transformer leur pratique et reprendre du plaisir. Et peut-être continuer une aventure qu'ils auraient sinon arrêté pour un autre sport. Si tu penses que tu as un écosystème qui marche, que ce soit au niveau de l'hygiène de vie globale, de l'entraînement, de la diète, il faut t'y tenir, il faut persévérer. Je t'assure que tu verras des résultats. Plus ou moins rapidement en fonction de ton investissement, du temps que tu as y consacré, tu as peut-être une vie très remplie. Mais en tout cas, la musculation est une aventure formidable. C'est ce que j'ai développé également dans mes 2 premières vidéos sur cette chaîne. Et il ne faut pas douter et te rappeler pourquoi tu as commencé. Tu verras qu'il n'y a pas de raccourci miracle, même si c'est ce que promeuvent énormément les réseaux sociaux.
Et il suffit d'être régulier, de persévérer et d'écouter les bonnes sources. Et ça me permet de faire une bonne transition vers le second gros problème majeur que posent les réseaux sociaux, c'est l'avalanche d'informations contradictoires et confusantes que tu peux y trouver. Les réseaux sociaux alimentent des débats dans tous les sens. D'ailleurs, tu peux le voir sous n'importe quelle vidéo, un peu éducationnelle, un peu pédagogique. Si ça manque un peu de nuance ou un peu de contexte, il y a une avalanche de commentaires incendiaires, parce que tout le monde a son école de pensée, tout le monde a son argumentaire, et peu de gens sont prêts à changer d'avis. Tu vas retrouver par exemple le débat, la guerre entre d'un côté les no pain no gain, ceux qui sont pour la destruction complète lors d'un entraînement, le Tom Platz mentality, il faut se tuer, never quit the gym as a loser. Euh, si tu rentres pas chez toi rincé, c'est que tu as laissé des gains sur la table, des gains musculaires sur la table. Et de l'autre côté, tu as plutôt l'aspect longévité, économie entre guillemets, c'est-à-dire quand même s'entraîner dur, mais penser longévité, penser durée, long terme, éviter les blessures. Euh, ne pas se cramer nerveusement à chaque fois, éviter le junk volume, éviter le surentraînement. Voilà, il y a l'école qui pense que le surentraînement est une chose, existe vraiment, et de l'autre, que ça n'existe pas et que finalement c'est une notion pour les pussy, pour les weak, pour les faibles. Tu as aussi de plus en plus le débat entre les aficionados des 6 reps pour l'hypertrophie musculaire qui ne jurent plus que par ça, 2 séries de 6 reps sur chaque exercice, pas trop de volume du coup, pas trop d'exercices, on se détruit sur 4, 6 exercices de 6 reps. Et de l'autre, c'est l'école plutôt que je favorise pour ma part, les 12-15 reps classiques qu'on fait depuis 40-50 ans, que la science recommande depuis 40-50 ans, même si les études montrent qu'on peut avoir des gains entre 6 et 40, voire même 100 répétitions. Après, c'est qu'une affaire de temps et d'envie. Voilà. Mais il y a aussi ce débat très fortement aujourd'hui. On essaye de réinventer la roue. Puis il y a aussi le débat science-based contre broscience. Les science-based sont ceux qui ne jurent que par les études. Études qui souvent ils interprètent ou comprennent un peu mal. C'est des gens qui passent leur vie sur PubMed à essayer de trouver la nouvelle solution miracle et qui ne jurent que par les amplitudes complètes, par la tension mécanique, l'intensité parfaite, la forme parfaite, et voient un peu d'un mauvais œil les brosciences qui se trouvent de l'autre côté, c'est-à-dire les go muscu qui, eux, n'ont pas vraiment envie de lire des études, de se remettre peut-être en question sur certains points, mais qui, eux, aiment plutôt le feeling, le pump, bombarder à la salle. Ils suivent leurs instincts, le kiff. Si ça brûle, c'est que ça fonctionne. Et en fait, pour démêler un peu tout ça, bah, déjà, il faut que tu testes ce qui marche pour toi. Et pour ma part, je te dirais qu'en fait, 99% des bons physiques que j'ai vus dans ma vie, avec mes 10 ans de musculation, et les clients que j'ai coachés, et que je continue à coacher, c'est que 99% d'entre eux sont des gens qui se situent plutôt côté bro-science, et qui se remettent souvent en question, et qui font évoluer leur training. Et ça, peu importe leur génétique, et qui se tiennent à leurs responsabilités, à leur routine, très régulièrement, plusieurs fois par semaine, pendant des années. Alors la science évolue, certes, et ce serait presque criminel de ne pas en tirer profit et de ne pas se renseigner un petit peu et de ne pas faire une veille ou une mise à jour, parce que le fitness, la musculation, s'inscrit, qu'on le veuille ou non, toujours dans si on a une approche holistique, dans une hygiène de vie globale et peut permettre de vivre mieux, peu importe ses objectifs, que ce soit de la compétition ou simplement vivre mieux. Et tous les 6 mois, on découvre des choses assez majeures qui reviennent sur certains points qu'on pensait établis avant. En revanche, on peut quand même dire que dans les années 70, sur l'hypertrophie, sur la science de l'entraînement pour faire du muscle, on savait déjà quasiment 90%. Alors les 10% restants ne sont pas négligeables et cette proportion va augmenter avec le temps puisque la science va encore amener sa pierre à l'édifice petit à petit. Mais ce qui est sûr, c'est que l'industrie du fitness essaye souvent de réinventer la roue pour te vendre des solutions miracles, des programmes miracles. Sauf qu'il n'y a rien de tel, il n'y a pas de raccourci vers de bons physiques. Et je pense que en suivant 2, 3 personnes, en lisant quelques livres triés sur le volet, tu peux bâtir un programme, une stratégie adaptée à ta vie, à ton hygiène de vie globale, à ton stress, à ton job, à tes envies également, qui peut t'apporter de très bons résultats.
Et le problème avec les réseaux, pour en revenir à ça, c'est que les créateurs ne mettent plus de nuances, plus de contexte, et souvent ils se justifient en disant que les internautes n'ont plus l'attention, n'ont plus la capacité de concentration, ont besoin d'avoir des informations tout de suite très rapidement, très, très tranchées, très claires, très clés en main. Sauf que pour moi, c'est pas une excuse parce que c'est prendre les gens pour des idiots, c'est ne pas faire confiance à l'intelligence des gens. Et toi qui m'écoutes, moi je fais confiance à ton intelligence. Justement, c'est pour ça que j'essaye, avec humilité, de t'élever un peu par mon discours, par les sources, par les outils que je te donne. Et j'espère que ça t'aidera à du coup y voir un peu plus clair à travers cette avalanche d'informations que tu retrouves par-ci par-là sur le web, que ce soit TikTok, YouTube, Instagram, bref, tous les réseaux sociaux, et qui veulent absolument t'attraper avec un argument de vente très tranché, presque provocateur, qui va jouer sur tes émotions, sur le FOMO, le Fear of Missing Out, et qui va te conduire un peu à ce qu'on appelle l'impulsive buying, c'est-à-dire dans l'émotion, tu vas acheter et puis basta. Sauf que je sais que c'est pas vendeur quand on met du contexte et de la nuance. Or, en musculation, quasiment tout doit être nuancé et tout doit être contextualisé, car il n'y a pas de vérité générale. Alors, il y a des études scientifiques qui montrent effectivement des choses où il y a consensus, c'est certain. Par exemple, que on peut avoir des gains en musculation entre 6 et 100 reps même. En revanche, il y a plein d'autres choses qu'on ne connaît pas et où il faut encore être dans la réserve. Par exemple, malgré toutes les études, on ne sait toujours pas comment fonctionne véritablement l'hypertrophie musculaire. Je te parle de musculation et pourtant, en 2026, on ne sait toujours pas vraiment comment ça fonctionne. Donc tu vois, ça veut dire qu'il faut raison garder et rester dans une posture humble et surtout tester par toi-même. Donc pour finir sur ce deuxième gros argument, je te dirais qu'il faut que tu investisses sur toi, sur ta capacité à raisonner, à avoir un esprit critique. Il faut que tu aiguises ton discernement. Il faut que tu affines ta vision de la musculation et que tu essayes de ne prendre, disons, des influences ou de ne suivre des gens qui sont intègres, veulent entre guillemets ton bien. Même s'ils ont des choses à vendre, ça ne veut pas dire que ce sont des escrocs. Et on peut avoir tendance à penser que quelqu'un qui te vend des compléments alimentaires ou un programme est forcément dans une vision capitaliste, mercantiliste. Ce n'est pas toujours le cas. Il y en a qui sont vraiment bien intentionnés, mais c'est pas ce que tu retrouves le plus sur le web. Parce qu'il faut aussi que je te fasse un rapide point pour que tu comprennes pourquoi il y a une telle avalanche d'informations sur le web, c'est que l'industrie du fitness explose littéralement, et notamment en France. Alors dans tout l'Occident, mais en France, le marché du fitness a vraiment pénétré encore plus fort que dans les autres pays européens. Tout le monde veut faire du sport, tout le monde en tout cas veut donner l'illusion de faire du sport et que euh, tout le monde souhaite montrer au monde quelle est... Tout le monde souhaite montrer qu'on est dans une démarche d'optimisation un petit peu de son alimentation, de sa vie. Voilà, ça rend bien aujourd'hui. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que les gens se mettent de plus en plus au sport, qu'il y ait des disciplines plus accessibles comme l'Aerox qui mettent des tas de gens au sport. Mais le revers de la médaille, c'est qu'il y a aussi énormément du coup d'informations contradictoires et un peu de wannabe, c'est-à-dire de gens qui s'inventent un peu des compétences et surfent sur des vagues, des tendances pour justement prendre leur part du gâteau. Donc tu dois te méfier et, euh, et choisir très minutieusement les gens à qui tu donnes ta confiance, parce que ce n'est pas anodin. Et d'ailleurs, ça vaut aussi pour ce que je te dis en ce moment. Tu dois pas prendre pour argent comptant tout ce que je te dis. Tu dois, même si j'essaye d'être le plus intègre possible, j'ai pas la science infuse, j'ai pas lu toutes les études en musculation, mais j'essaye toujours de te donner uniquement les choses où il y a consensus scientifique et de te partager ensuite des choses plus empiriques que j'ai remarquées par l'expérience, par la pratique, mais toujours dans un contexte et toujours en te disant que ce n'est pas une vérité générale et que cela dépend de chaque personne, de chaque athlète, et que tu dois investir sur toi. Moi, je voudrais te donner les clés pour que tu crées ta propre aventure. Voilà. Parce que toutes les aventures en musculation sont uniques et aucune n'est transposable. Et je te dis ça parce que mon objectif, c'est de t'aider à rester ou à devenir libre, physiquement et psychologiquement. Parce que c'est comme ça qu'on bâtit une humanité saine. Alors maintenant que j'ai traité les deux gros problèmes qui, selon moi,
sont apparus avec l'évolution des réseaux sociaux et la part de plus en plus prenante qu'ils prennent dans nos vies. J'aimerais te proposer maintenant quelques solutions pour t'aider à reconditionner ta manière de les utiliser et à ne pas laisser les effets négatifs de ces réseaux impacter ta vie. Parce que le but, c'est pas de tout couper. Ce n'est pas de te passer complètement des réseaux sociaux, ce serait idiot. Ce que j'aimerais te faire passer comme message, c'est que la comparaison, c'est la mort de la joie. Et le problème avec les réseaux sociaux, c'est qu'ils te poussent à la comparaison et à la validation extérieure. Et comme je l'ai évoqué dans le premier point, le premier problème que posent les réseaux, c'est que tu es exposé chaque jour à des millions de vies, à des millions d'avis, et tu penses que tout est merveilleux chez ces personnes, leur physique, leur vie, leur manière de parler, mais il n'y a rien de plus faux, et ta vie à toi est sans doute aussi bien, voire sans doute meilleure que ces gens, qui parfois sont animés seulement par une envie de validation extérieure. Ce que je te dirais, c'est que, encore une fois, tu dois être autonome, que ce soit dans ta pratique de la musculation ou dans la vie de manière générale, tu dois investir sur toi. Lis des livres, écoute des auteurs, des bonnes références en musculation. J'en cite très souvent dans toutes mes vidéos, notamment dans celle que je viens de tourner, la deuxième vidéo sur cette chaîne qui s'appelle Ce que j'ai découvert après 10 ans de musculation naturelle, où je te donne selon moi mes 10 priorités ainsi que toutes les références, tous les auteurs que j'ai suivis et que j'ai choisis minutieusement pour parfaire en fait ma grille de lecture, mon idéologie en musculation. Donc voilà, tu dois faire tienne l'aventure en musculation et aiguiser ton jugement. En fait, tu dois être un petit peu autodidacte, tu dois apprendre par toi-même, tu dois créer des ponts émotionnels, personnels avec ta pratique. Tu dois te dire que la musculation, c'est ton sport, tu dois te l'approprier et presque y mettre la même intensité que dans un travail. Parce que la manière dont on fait une chose, c'est souvent la manière dont on fait toutes les choses, comme on dit. Et si tu es investi, régulier dans ton travail, ben, sois-le également en musculation. À ton rythme, évidemment, avec les bons outils, la bonne stratégie, comme dans ton métier. Tu as besoin de compétences, de formation. Ben, dans la musculation, c'est pareil. Forme-toi, lis des livres, écoute des gens intègres afin de parfaire ton aventure. Et le problème avec les réseaux sociaux, c'est que ça a tendance à t'apporter de la dopamine gratuite tout le temps. En prenant ton téléphone, en 2 clics, tu peux te divertir. Ça a tendance à complètement bousiller ton système de la récompense. Tu perds en productivité, en concentration. Et cette productivité et concentration, tu la perds au boulot, dans ton business, mais aussi à la salle de sport. Tu n'arrives plus à te concentrer dans tes séries, à te concentrer dans ta stratégie. Tu vas euh, dévier de ta trajectoire, de ton plan. Et pour éviter tout ça, ben, il y a plusieurs solutions, quelques outils comme par exemple des solutions de blocage des réseaux sociaux, c'est-à-dire que tu as une application sur ton téléphone et à chaque fois que tu veux te connecter à Instagram, ça va te demander des mots de passe très compliqués et t'es obligé à attendre par exemple 10 minutes et c'est souvent si chiant, si embêtant que tu laisses tomber finalement et tu oublies l'idée de te connecter à Instagram. Et tu peux, via ces applis, par exemple, décider que ça, ces contraintes, ça ne peut être que de, je sais pas, 9 heures à 18 heures. Comme ça, à 19 heures, si tu veux passer 10-15 minutes, après ta journée, une fois que tu as été productif, une fois que tu as fait ce qu'il fallait dans ta journée, là, tu peux te connecter sans crainte. Et voilà. Tu peux aussi consulter des tas de chaînes de productivité aujourd'hui. Sur YouTube notamment, il y a plein de, notamment côté américain, il y a souvent des créateurs de contenu qui t'aident euh, à reprendre le contrôle sur ta productivité, sur ta concentration. Ils ont plein de petits outils, plein de petits tips qui sont très utiles et que j'utilise moi-même. Par exemple, maintenant, je me suis mis à chronométrer mes tâches lorsque je travaille sur mes prestations de service chez moi. Et ça aide énormément. Alors au début, ça me mettait beaucoup de pression, mais finalement, ça aide. Et à la salle de sport, c'est pareil. Tu peux minuter certaines de tes séries si tu estimes que tu vas trop vite ou trop lentement. Du coup, tu dois voir la musculation comme la cristallisation de tout le reste. Tu dois faire le vide dans ton esprit, tu dois rapporter de la clarté, tu dois faire taire le bruit pour sauver ta vision de la musculation et te rappeler pourquoi tu as commencé, ce pourquoi, cette raison fondamentale qui est si importante et que j'ai développée pendant 25 minutes dans ma première vidéo sur cette chaîne, parce que j'estimais que c'était vraiment par ça qu'il fallait commencer, donc n'hésite pas à aller y jeter un œil si ça t'intéresse, parce que ça va peut-être t'aider à débloquer certains obstacles psychologiques. Et peut-être que ça va t'aider cette vidéo à justement à reconnecter encore mieux
avec cette raison profonde euh, qui te pousse à commencer la musculation ou qui au contraire t'empêche de commencer et ou à continuer et à progresser dans ce sport qui est vraiment un sport magnifique et qui est un vrai sport à part entière, je le répète. Donc voilà, il faut que tu reprennes le contrôle, mon ami. Reprends le contrôle sur ton esprit, sur ton corps. Fais le vide. Rapproche-toi de la nature peut-être, de Dieu, si tu crois à ça, j'en sais rien. Mais fais le vide. Les réseaux sociaux peuvent être un outil formidable, mais ils peuvent également pervertir complètement ton quotidien et je dirais même bousiller ta vie parce que se comparer, c'est la mort de la joie et des gens vivent des vies entières en se comparant aux autres et à vouloir percer financièrement, émotionnellement, euh, juste pour avoir un statut, donc pour briller aux yeux des autres, mais ça ne les remplira jamais, ils n'atteindront jamais cette paix qui finalement est peut-être la chose la plus importante et qu'on recherche tous avec force et avidité. Voilà, je te souhaite euh, une très belle période estivale. Je m'appelle Romain et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!